Alors, je sais pas vous, mais mes cheveux, c'est du grand n'importe quoi. Ça part dans tous les sens. Là, ça boucle plus d'un côté que de l'autre. Là, j'ai des mèches qui bouclent alors que c'est censé être la frange. J'ai la frange qui commence déjà à me tomber devant les yeux. Quand je vous disais que mes cheveux, c'était Méduse dans ses mauvais jours, sans les serpents, je déconne pas, les gars. Hein. Je déconne pas. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture. Comme d'habitude, j'ai 4 romans à vous présenter. Comme d'habitude, c'est un avis lecture sur des lectures très en retard puisque la majorité date de novembre-décembre, sachant qu'au moment où je vous tourne cette vidéo, janvier est déjà bien entamé. Hein, donc voilà, en retard quand tu nous tiens. Mais bon, vous le savez, c'est rare que je sois à l'heure. Moi, l'organisation... je suis pas très fan non plus, hein, vous avez l'habitude. Donc on ne va pas trop s'attarder sur cet énorme défaut concernant ma personne. Et on commence tout de suite. Je commence du coup par une lecture doudou. Il s'agit du 9e tome de Mercy Thompson. Donc ici, L'étreinte des flammes de Patricia Briggs. Encore une fois publié chez Milady. Et encore une fois, je vais pas être impartiale. Encore une fois, je vais être totalement partiale. Puisque j'aime cette saga d'amour, vous le savez. De ce fait... s'il y a des défauts, je ne les vois pas ou je ne veux juste pas les voir, comme d'habitude, je ne vais en dire que du bien. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous laisse du coup passer au roman suivant. Alors ici, on démarre avec tout de suite, rapidement, dans le vif de l'action, puisque Mercy va être appelée par son ami Tony, qui est policier, en lui disant écoute, va falloir que tu viennes parce qu'on a un énorme souci sur un pont. Oui, effectivement, sur le pont, il y a un troll qui est en train de jouer avec les voitures et en train de bulotter les humains qui passent sous ses doigts. Voilà, très bien. Mercy va donc devoir s'en débarrasser avec l'aide de la meute et à partir de là, va entrer en scène, si vous voulez, de nouveaux personnages et... une nouvelle intrigue et également une tension qui va se faire un peu plus sentir entre les faées, les loups-garous, les humains et un personnage qu'on va commencer tout doucement à voir apparaître qui est L'en-dessous. L'en-dessous, c'est un personnage, une entité, un lieu, toutes ces choses à la fois qui est très particulier ou très particulière. Je ne veux pas trop vous en dire, je vous laisse découvrir si vous lisez déjà cette saga. Si vous voulez la commencer, vous allez tarder à voir L'en-dessous parce que c'est quand même le 9e tome, mais n'hésitez pas parce que Mercy c'est trop bien. Mais voilà, c'est une entité qui apparaît petit à petit, qui est traitée d'une façon du coup assez particulière, mais j'ai beaucoup aimé la façon dont cette entité est traitée, dont l'auteur va petit à petit l'amener. J'ai beaucoup aimé l'intrigue, je crois que c'est l'un de mes tomes préférés, c'est pas le préféré, mais il fait partie de mes tomes préférés, parce que du coup, en plus, on a ce personnage derrière qu'on découvre dans le tome précédent, que j'aime beaucoup, c'est vraiment un plus à la meute, tout en étant autre chose qu'un loup-garou, donc Mercy si vous voulez, elle n'est pas loup-garou, mais elle fait partie de la meute, mais ça y est, elle est plus toute seule à être différente, à être dans la meute, et ça j'ai adoré. J'ai également adoré enfin voir Adam se comporter en big chef, big alpha, qui impose ses lois, hein, clairement, dès le départ. Ça j'ai beaucoup aimé parce qu'il était plus que temps. Mercy est un personnage qui prend beaucoup sur elle depuis quelques tomes, et dans ce tome aussi au départ, pour essayer de s'adapter à la meute, pour essayer de satisfaire tout le monde, et elle est un peu, si vous voulez, le tampon entre toutes les tensions, et elle s'en prend plein la gueule. Ouais, vraiment, hein, clairement, elle s'en prend plein la gueule. Et j'aime la facette de cette Mercy qui essaie vraiment d'être raisonnable, même s'il lui arrive toujours tout un tas d'emmerdes. Et surtout, du coup, en voyant ça, j'ai aimé qu'Adam, ça y est, enfin réagisse et fasse quelque chose. Ça, j'ai beaucoup aimé. Mis à part ça, j'ai beaucoup aimé encore ce tome parce qu'on va découvrir de nouveaux personnages. J'ai adoré celui qu'on découvre en supplément, donc dans ce tome 9, qui est un petit garçon qu'on va découvrir au début du tome, qui est un petit garçon assez particulier également. J'ai adoré ce personnage. J'ai adoré les interactions entre lui et Jess. Vraiment, c'est génial. J'ai adoré. C'est encore plein d'actions, plein de rebondissements. On sent les tensions entre les peuples qui petit à petit commencent à prendre de l'ampleur. Il y a aussi un effet un peu politique, jeu de pouvoir, et franchement,
C'est un tome que j'ai beaucoup aimé parce qu'encore une fois, on n'a pas le temps de s'ennuyer, les personnages sont ultra attachants, c'est addictif, bref, c'est du Mercy Thompson et du Patricia Briggs, je ne peux qu'aimer. Je continue avec le 4e et dernier tome de la saga Les Écorchés, donc ici Revolt de Tilly Cole, publié chez Milady dans leur collection New Adult. J'ai enfin terminé cette saga, sachant que j'ai commencé le premier tome à sa sortie et j'ai attendu entre l'avant-dernier tome et ce dernier tome pendant presque 1 an et demi, 2 ans, je crois, je pourrais plus vous dire exactement, mais j'ai vraiment attendu très longtemps avant d'entamer ce dernier tome. Et c'est peut-être aussi pour ça que du coup c'est le tome que j'aime le moins. Voilà, parce que j'ai peut-être oublié certaines choses des tomes précédents, j'étais plus dans le mood peut-être, et j'avoue que là pour le coup, j'avais le cœur un peu moins accroché concernant les violences de cette saga. Donc ici... on rencontre 152 qui est un de ces garçons enlevés quand ils sont enfants et entraînés et drogués pour devenir des bêtes sauvages qui s'entretuent dans les arènes. Donc 152, lui appartient à un homme qui s'appelle Arziani et c'est le seul de tous les combattants à, si vous voulez, tenir tête à Arziani, tenir tête à ce chef, à ce maître qu'il ne peut pas supporter. Et Arziani, ne supportant pas ça, va lui envoyer sa grande Mona. Sa grande Mona, c'est la prostituée qu'il préfère parmi toutes. Sachant que les Mona et les grandes Mona, c'est pareil, à la base ce sont des petites filles qui ont été kidnappées durant leur enfance et qui, comme les garçons, ont été droguées et entraînées à devenir, pas des combattantes pour le coup, mais des prostituées. Donc voilà, c'est pas voulu, hein, elles n'ont pas le choix. Donc Arziani va envoyer sa grande Mona pour, entre guillemets, lui attendrir le cœur. Et à partir de là, va naître une relation entre les deux personnages. On va redécouvrir, enfin on va retrouver les personnages des tomes précédents dans ce tome-là, puisqu'il y a une espèce de grand final pour mettre fin à tout ce qui s'est passé dans les tomes précédents. Il y a cette espèce d'organisation des combats. Et je préfère pas vous en dire plus parce que j'ai peur de trop vous spoiler par rapport à tout ce qui s'est passé. Parce qu'on va vraiment avoir une finale de tous les tomes précédents. Alors, j'ai trouvé la relation assez belle, touchante, mais paradoxalement, j'ai trouvé que ça allait beaucoup trop vite. Du coup, en quelques jours, voilà, on avait une impression qu'ils tombaient amoureux en quelques jours. Et pour moi, c'est pas crédible dans le fait qu'ils sont déjà tous les deux encore dans les arènes. Lui n'a connu aucune femme, clairement il n'en a jamais voulu, puisqu'il voulait tenir tête à Arziani, et pour lui avoir une Mona, c'est une faiblesse. Il ne sait pas ce que c'est faire l'amour, il ne sait pas ce qu'est aimer une femme, voilà, il ne sait pas tout ça, c'est pas qu'il est d'un mauvais cœur, c'est qu'il ne sait pas. Et elle, elle n'a connu que la violence des rapports intimes. Donc j'ai trouvé que ça manquait de crédibilité, c'était trop rapide et j'ai trouvé ça extrêmement dommage. J'ai trouvé que le personnage féminin pleurait beaucoup aussi. Elle avait l'air un peu très larmoyante. Alors je comprends le contexte, je comprends à quel point c'est difficile pour elle, mais du coup moi dans le roman ça m'a un peu agacée. Mis à part ça, c'est des personnages que j'ai trouvé attachants, j'ai trouvé encore une fois l'ambiance très sombre, violente et dure. J'ai bien aimé... mais j'étais plus dans le mood, je pense, par rapport aux 3 tomes précédents que j'ai lus. Ce qui fait que, voilà, j'ai un peu moins aimé. Voilà, j'avais le cœur peut-être un peu moins accroché par rapport aux violences que ces personnages subissent. Mais j'ai bien aimé le grand final, comment tout ça va se terminer. Je trouvais que, voilà, ça correspondait bien, finalement, à la saga et aux personnages. Voilà, j'ai bien aimé, je trouve que la fin est plutôt cool, mais voilà, j'étais plus dans le mood je pense, mais au final, si vous aimez bien la dark romance, si vous n'avez pas peur des violences, ça se lit et c'est plutôt une bonne saga. Je continue du coup avec le tome 3 de Jeu d'impatience, donc ici Jeu d'indulgence de Jennifer L. Armentrout, publié aux éditions J'ai lu, et c'était l'un des personnages que je voulais découvrir depuis le début, hein, puisque c'est un personnage qu'on découvre surtout dans le second tome, qui est la meilleure amie du personnage féminin du second tome, ce personnage féminin du second tome étant la sœur de Cam. Est-ce que vous l'avez suivi? Oui, parce que j'ai oublié le prénom de la sœur de Cam, je ne sais plus. Et d'ailleurs, elle s'appelle comment cette jeune femme dans le 3e tome? Kala, voilà. Moi, vous savez, les prénoms, j'arrive jamais à les retenir. Bref, ici, Kala est une jeune femme que moi, je croyais pétillante, funky, pleine d'énergie. J'avais l'impression que c'était ce genre de personnage dans le tome 2. Or, c'est pas le cas. Kala est tout le contraire. Kala est une jeune femme
assez timide, qui n'a pas du tout confiance en elle, qui essaie de s'en sortir avec le peu qu'elle a. Donc elle n'a pas beaucoup de moyens pour payer ses études, elle travaille très dur, elle a quelques économies et elle compte ses sous, hein. Clairement elle est hyper économe, elle fait tout pour ne pas dépenser plus que nécessaire. Et malheureusement elle va un jour se rendre compte que sa mère lui a volé toutes ses économies et que non seulement elle lui a volé ses économies, mais elle lui a foutu des crédits sur le dos, ce qui fait qu'elle est endettée à plus de 100 000 $. Sans compter son prêt étudiant, évidemment. Donc cette jeune Kala, à 21 ans, être endettée à ce point-là. Du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle retourne chez elle pour retrouver sa mère et surtout pour essayer de se faire rembourser parce que elle voit son avenir mais effondré, hein, depuis que sa mère lui a volé tout son argent et l'a endettée à plus de 100 000 $. C'est là qu'elle va rencontrer Jax dans le bar à qui appartenait pardon, je vais y arriver, à ses parents. Et à partir de là, évidemment, on va se nouer une relation et il va y avoir tout un sujet autour de sa mère à Kala. Je vous en dis pas plus. Alors j'ai bien aimé, c'est pas mon tome préféré parce que je m'attendais pas à ce que Kala tourne autant autour du pot. Kala c'est un personnage qui n'a absolument pas confiance en elle, je veux bien le comprendre. Donc Jax, elle comprend pas que Jax puisse s'attacher à elle parce que Jax c'est le beau gosse, voilà, il est top canon, comment un mec top canon comme lui peut avoir envie d'elle, voilà, toutes ces questions là. Je peux le comprendre, mais du coup il va y avoir cette espèce de jeu du chat et de la souris comme on voit souvent, qui va traîner en longueur, ça m'a gavé. Il lui prouve par A plus B qu'il l'aime, qu'il la trouve très sexy, et ce malgré son physique et les cicatrices, surtout par rapport aux cicatrices, puisque Kala a un passé extrêmement douloureux, un passé extrêmement difficile, elle a eu un grave accident, ce qui lui a laissé de très lourdes cicatrices sur le corps, que ce soit le visage, le dos et une partie du corps. Et malgré tout, Kala, non, elle dit non c'est pas possible, non c'est pas possible, je ne te crois pas, je ne te crois pas. Et au bout d'un moment, ça commence à être gonflant, mais gonflant, elle arrête pas de lui demander pourquoi. Bah parce que tu me plais. Non mais pourquoi? Mais parce que tu me plais, t'es typiquement le genre de femme qui me plaît. Non mais pourquoi? Vous voyez, c'est le genre... c'est agaçant au bout d'un moment, hein, clairement. Ensuite, il y a un truc qui m'a pas mal gonflé avec Jax, c'est que Jax, j'ai l'impression qu'il lui impose des trucs. Hein. C'est vraiment le mec autoritaire, un peu, voilà, ça m'a pas plu. Du genre, à un moment, Kala lui explique qu'elle a jamais bu de sa vie. L'alcool, elle veut pas, clairement. Et lui, il lui dit, il faut que tu boives, au moins il faut que tu te prennes une cuite dans ta vie. Pour que ta vie soit bien. Et donc, il va l'inciter à boire, et elle va craquer, elle va se prendre une murge. Alors, ça par contre, je suis désolée, ça passe pas. Pour moi, ça passe pas. Surtout que l'alcool et moi, on n'est pas potes du tout. Hein. Il y a eu des histoires comme ça dans ma famille avec l'alcool, et clairement, non, ça passe pas. Je supporte pas l'idée qu'on impose à quelqu'un de boire de l'alcool parce qu'il faut se prendre une murge au moins dans sa vie pour avoir réussi sa vie. Non, je crois pas, non. Ça c'est un truc qui n'est vraiment pas passé, mais vraiment pas. Vraiment pas. Il y a ce côté autoritaire de Jax que je n'aime pas. Voilà, clairement, c'est pas passé non plus. Mis à part ça, c'est du Jennifer L. Armentrout, donc la plume est hyper addictive, ça se lit tout seul. Le personnage de Kala va quand même finir par évoluer. Et j'ai beaucoup aimé. Par contre, il y avait une petite intrigue qui s'était développée que je trouvais plutôt cool et qui va être réglée en un claquement de doigts à la fin. Ouais, voilà, j'ai trouvé ça hyper précipité. Donc l'intrigue était un peu le prétexte à la romance. Encore une fois, ça j'ai pas non plus particulièrement apprécié. Mis à part ça, ça reste de la romance qui se lit bien, on passe un bon moment et j'en demande pas plus. Je termine avec le premier tome de cette saga, il s'agit donc de l'éveil de Patrice Lessina, si je prononce bien, qui est en autopublication. C'est un service presse, je tiens quand même à le préciser. Donc ici, on est dans un monde SF dystopique, on va suivre Kali, c'est ça, et Gwenaël, voilà, qui sont deux personnages complètement opposés. Gwenaël, lui, va entrer au service du duc, du duché Harmonie, hein, puisque ça se passe dans le duché Harmonie. Et Kali, qui elle n'était pas du tout dans ce duché, elle était hors du duché, elle a été enfermée en prison. Elle va en sortir et être envoyée donc au duché, au service d'un rayon. Donc les rayons en fait
ce sont les serviteurs de la déesse, donc on va dire des religieux. Et ce rayon va exiger que Kali travaille pour lui et va lui confier des missions top secrètes. Et on va donc suivre Gwenaël et Kali en parallèle qui vont voir leur chemin plus ou moins se croiser. Et tous les deux voilà, vont devoir survivre dans un monde qui est complètement différent de ce qu'il n'y paraît, puisque Gwenaël, lui, va avoir un accident, et à partir du moment où il va avoir un accident, il va commencer à pouvoir lire dans les esprits, et à partir de ce moment-là, il va se rendre compte que eh ben, le duché, c'est pas spécifiquement joyeux d'y vivre. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Alors, j'ai beaucoup aimé le contexte de ce roman, l'univers développé, j'ai beaucoup aimé aussi un peu les jeux de pouvoir entre les rayons, j'ai beaucoup aimé cette espèce d'insurrection qui couve, et j'ai également aimé ce jeu de pouvoir vraiment politique qu'il y a entre les rayons, le peuple. J'ai aimé découvrir les secrets qui vont se dévoiler petit à petit également dans ce roman. J'ai beaucoup aimé l'univers en lui-même, mais maintenant j'ai eu beaucoup de mal avec les personnages, notamment avec le personnage de Gwenaël que j'ai trouvé de moins en moins crédible plus le roman avançait. Il a une évolution qui me semble trop rapide, premièrement. Il y a beaucoup de facilité scénaristique. Et Gwenaël devient un personnage que je trouve cruel et particulièrement froid également. Et ça colle pas du tout avec le personnage qu'on découvre au départ. Ça colle pas du tout. Qui plus est que cette évolution, elle est extrêmement rapide. Elle est sur quelques semaines à peine. Et je trouve pas ça crédible, je ne trouve pas ça du tout crédible, c'est très dommage à mon sens. En plus je trouve qu'il y a une certaine froideur dans le traitement des personnages. Voilà, je trouve que voilà, la plume de l'auteur est particulièrement froide lorsqu'il s'agit de traiter les personnages. Et j'ai trouvé ça un peu dommage. J'ai eu plus de facilité avec Kali parce que Kali, son évolution, je la trouve beaucoup plus crédible. J'ai trouvé qu'elle avait vraiment une évolution très crédible. Et d'ailleurs, son évolution est beaucoup plus lente que l'évolution de Gwenaël. Et ça reste le personnage qu'on découvre au départ. Et ça, j'ai bien aimé. Voilà, maintenant, j'attends de voir ce que va donner la suite. Parce que bon, la fin du premier tome, quand même, voilà. Mais voilà, j'ai eu trop de mal avec le personnage de Gwenaël. C'est vraiment le personnage que j'ai pas du tout aimé, que j'ai pas trouvé crédible. J'ai pas aimé son évolution. Déjà au départ je l'aimais pas parce que je trouvais que c'était un jeune homme hyper larmoyant, hyper trouillard. Bon ok, je peux comprendre. Mais après l'évolution qu'il a, mais c'est complètement à l'opposé en quelques semaines à peine. Et voilà, il y a trop de facilité scénaristique également. Mais voilà, j'attends quand même de voir la suite parce que j'ai beaucoup aimé l'univers et j'ai beaucoup aimé les enjeux politiques qui commencent à se mettre en place. Donc voilà, j'attends quand même de voir la suite. Et voilà, j'en ai terminé pour ce point lecture. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez lu certains des romans, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en bas en commentaire. Si ça vous a donné envie d'en lire certains, n'hésitez pas à me le dire non plus. N'hésitez pas non plus à mettre des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Également à vous abonner si l'envie vous en vient. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo. Et moi, comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.